طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج. Des autres écrits de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Ici là il s'agit d'un dialogue entre Baye Niass et lui-même. Et ici Baye Niass fait ressortir beaucoup de valeurs spirituelles. Et là c'est lui-même qui l'affirme. Au-delà des commentaires que nous pouvons faire, qu'un disciple peut apprécier Baye Niass de loin, la chose va au-delà de tout ça. C'est une affirmation qui va au-delà des appréciations des humains pour parler de lui-même. Et c'est important de le dire ainsi. Et on a dit à l'entame de... On l'a dit à l'entame de cette lettre que Baye Niass dit que son mystère lui a posé la question de savoir: est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es wali? Et il a répondu par l'affirmative en disant que oui, je le suis, et il a apporté une preuve à cela. Nous l'avons cité. Non. Il a dit: je suis wali. Wadalili fi zalika. Non. Que la preuve que j'avance en cela, c'est que moi, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, wa laytullaha bizikri sirran wa ruhan wa qalban wa qalaban. Il dit: mon entièreté invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Commençant par mon mystère qu'on appelle Asiru. Ce sont les sens cachés, les sens spirituels qui existent en tout un chacun chez les spirituels. On en parle très souvent. Non. Il dit: j'assure une succession d'invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui commence depuis mon sirr. C'est le mystère qui existe en toute personne. Et ce mystère-là, c'est Dieu seul qui sait ce qui est dedans. Allahu Akbar. Wa ruhan. Depuis mon esprit. Wa qalban. Jusqu'à mon cœur. Wa qalaban. Jusqu'à mon corps. En d'autres termes, je suis sincère dans tout ce que je fais. Ce que mon corps dit là, c'est ce que mon cœur dit, c'est ce que mon âme dit, c'est ce que mon mystère également dit. Et toute personne qui atteint ce niveau-là, la personne est forcément un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dit ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu dans la sincérité ou bien par la sincérité. Alors, ce niveau de sincérité là, c'est très profond. Il n'y a rien dans mon esprit si ce n'est Dieu. Il n'y a rien dans mon cœur si ce n'est Dieu. Il n'y a rien dans mon mystère si ce n'est Dieu. Même mon corps, il n'y a rien sur mon corps si ce n'est Dieu. Allahu Akbar. Alors il continue. Il dit: mais Dieu également, quand tu l'adores à ce niveau là, Dieu fait quelque chose. Il réplique. Il dit: ainsi Dieu a rendu toute ma vie facile. Allahu Akbar. Il a rendu toute ma vie facile. Et généralement les saints hommes sont comme ça. Ils sont dans la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Quelles que soient les difficultés, ils reçoivent une main tendue. Il est là la nuit, il ne sait pas comment faire. Au petit matin, tu vois qu'il y a une solution qui arrive. Wallahi. Parce que eux, leur banque, c'est une banque dividende. Tout ce qu'ils recherchent là, ils ne vont pas chercher ça dans les banques des êtres humains. Alors, leur richesse est dans un compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils en ont besoin, automatiquement, Dieu, à travers un être humain, passe pour les satisfaire. On a vu la vie de Cheikh Ibrahim Niass. On a vu celle de Cheikh Ahmad Tijani. Et quand Cheikh Ahmad Tijani était en quête d'un espace pour faire du zikr, on a vu comment et combien le roi de son époque, Moulaya Suleiman, lui-même interpella Cheikh Ahmad Tijani et il lui donna l'espace pour qu'il habite. Qu'on appelait ça Darul Beraya. Jusqu'à aujourd'hui, ça demeure encore. Et Cheikh Ahmad Tijani, par sainteté, il a refusé de l'accepter. Le roi a cru que Cheikh Ahmad Tijani pensait qu'il avait arraché ça sur quelqu'un pour lui donner. Le roi lui a dit que non, ça fait partie de mon héritage que j'ai hérité de chez ma maman.
Mais quand Cheikh Ahmad Tidiane l'a accepté, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens, si jamais on louait une maison de cette valeur-là, qu'est-ce qu'on payerait comme loyer par mois? Quand on lui a dit ça là, jusqu'à ce qu'il laisse le monde, il a toujours payé ça comme s'il était en location. Allahu Akbar. Par peur qu'il habite dans un endroit qui ne plaise pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a payé cette location-là jusqu'à sa mort. Allahu Akbar. Dieu a rendu tout facile pour lui. Et quand il avait voulu un espace pour construire sa zawiya, la dame qui avait ou qui était propriétaire de cet espace-là, elle a accepté de lui vendre l'espace. Mais les gens sont quittés derrière, ils sont allés voir la dame de refuser de vendre ça à Cheikh Ahmad Tidiane. Et quand le roi a appris ça, le roi même a envoyé des personnes pour aller menacer la femme et ceux-là qui étaient en train de torpiller la femme. Dieu est toujours au rendez-vous. Et finalement, il a réussi cet endroit-là. Et aujourd'hui, quand nous allons au Maroc, c'est cet espace-là qui est devenu la Zawiya mère aujourd'hui. Et Cheikh Ahmad Tidiane, avant qu'il n'achète cet espace-là, toutefois qu'il était de passage à côté de l'endroit, il entendait le son de La ilaha illallah, La ilaha illallah. Il savait que cet espace avait une particularité que les autres espaces n'avaient pas. Dieu l'avait prévu déjà pour en faire la future Zawiya de Cheikh Ahmad Tidiane, donc de tous les disciples de la Tariqa Tidiane aujourd'hui dans le monde. Il continue encore. On lui demande, est-ce que tu connais Dieu? La connaissance ou la notion de la connaissance de Dieu diffère chez les soufis de ce que nous voyons qu'on appelle les Ahl Zahir. Chez eux, connaître Dieu veut dire connaître les ahkam, comment prier, comment jeûner, comment lire le Coran. Chez le soufi, c'est tout à fait différent. Chez le soufi, on peut savoir lire le Coran, on peut mémoriser le Coran, mémoriser tous les hadiths, mais cependant être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La connaissance de Dieu, c'est un savoir qui vient à partir de la pureté de l'âme de la personne. Quand l'âme a atteint un certain niveau de pureté, ça c'est un. Quand l'âme reconnaît qu'il y a des personnes qui connaissent Dieu et acceptent de se soumettre à ces personnes-là, ça c'est deux. En ce moment-là, l'âme se met à faire un travail. C'est le travail de la khidma, servir ces hommes-là. Et ça va donner naissance à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala quand les personnes vont accepter de lui faire la tarbiya. Souvent la tarbiya peut être par une série d'invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Cheikh Ahmad Tidiane a été clair, l'a dit. Il dit minhum man yurabbi bil lahza. Il dit parmi eux il y a des personnes qui te font la tarbiya et qui te permettent d'atteindre la connaissance de Dieu par un simple regard. Un simple regard. Automatiquement tu connais qui est ton Seigneur. Wa minhum man yurabbi bil musafahati. Il y en a parmi eux, rien que en te serrant la main, il t'élève à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yurabbi bil khiltati. Il y en a aussi, si tu te mélanges à eux, tu es toujours avec eux, tu te lèves un beau matin, tu vois que tu as tout compris. Wa minhum man yurabbi bil liqa. Rien que par la rencontre, il t'insouffle cela dans ton cœur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de décéder, il a demandé à son compagnon, il leur a dit, il dit Atouni bidawatin wa qirtasin. Il dit je veux une feuille et un écritoire. Je vais vous écrire ce que vous n'allez plus vous perdre si vous suivez cela. C'est Omar a dit, on dirait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on appelle ça, la maladie al-humma, farigman, la fièvre l'a atteint à un certain niveau. Donc il dit que nous nous suffisons du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne s'est pas fait. Mais quand on a posé la question à nos frères chiites, et ils nous ont dit que le prophète voulait seulement dire que Sayyidina Ali, lui, il sera le khalif du prophète Mohammed, qu'il faut le suivre.
Chacun sa compréhension. Nous avons demandé à Cheikh Ahmad Tijani, il a dit, le prophète voulait écrire le tawhid des élites. Dire aux gens la réalité de cette existence-là. En un mot. Et tous ceux qui connaissent Allah, ils savent qu'on peut le dire aussi en un mot ou en une phrase. Ko tiena te mimbe ou de freniete. Ni mo ka don fana dron pe ala tour na tukuni abana. Mais Sidna Omar bin Khattab, il est la conscience régulatrice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rahmaniyatuhu, ça veut dire la grande miséricorde mohammedienne, lui oblige de s'exprimer ainsi. Pour montrer aux gens que lui veut que tout le monde rentre au paradis. Mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit le dire. Mais il fallait qu'il fasse un geste pour que les gens comprennent que même à la fin de sa vie, tajallat rahmaniyatuhu. Et c'est ce que Sayyidina Omar a compris. Il dit non. Où on va aller là? Il y a takilou. Les gens ne feront rien. Même l'adoration normale ne feront plus encore. Ils vont se cramponner à ça seulement. Donc, Sayyidina Omar a bloqué ça. C'est ce que les grands soufis ont compris. Que sinon Sayyidina Omar ne peut jamais empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire ce qu'il veut faire. Mais comme c'est un grand wali, Sayyidina Omar n'est pas n'importe qui. Il sait ce qui va se passer. Donc, il s'est suffi des connaissances qu'il a pour bloquer ça. Mais il sait que, malgré ça, ceux qui méritent cela vont le découvrir partout. Donc, c'est ainsi que Sayyidina Omar a agi. Et d'autres personnes feront d'autres commentaires. Baïnès disait que voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de décéder, lam yu'ayyin khalifatan. Il n'a pas montré un khalif. Parce qu'il sait qu'il a laissé des gens qui sont tous des khulafa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils peuvent prendre le savoir d'Allah directement. Quand c'est comme ça là, il faut laisser l'affaire entre eux. Celui que eux-mêmes vont choisir, c'est celui-là qui sera la personne qu'il faut. Donc, il n'a rien dit. Il a laissé la main dans cette pureté de la khilafa des personnes qu'il avait laissées. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors donc, on va continuer. Al-Arifu Billah, le connaissant de Dieu, il est différent du connaissant des Ahkamullah, qui est les lois de Dieu. Et très souvent, les gens font cet amalgame-là. On pense que le connaissant de Dieu, c'est celui qui connaît la loi de Dieu. Le connaissant de Dieu, souvent même, tu vas voir un connaissant de Dieu qui connaît Dieu, mais alors qu'il ne connaît pas la loi de Dieu. Mais il n'est pas digne d'être un maître. Le Bagnès disait, il dit, la ta'khudh shari'ataka amman zalat. Non. Oh, Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Je traduis ça. Il dit, celui-là qui a perdu sa charia, il n'est pas digne d'être imam. Celui qui a perdu sa charia n'est pas digne d'être imam. Alors donc, celui-là qui ne connaît pas la charia, même s'il connaît Dieu, il n'est pas digne d'être imam. La taqtadi billazi zalat anhu shari'atuhu walau ja'a bil anba'i anillah. Il ne suit pas celui-là qui a perdu sa charia, même s'il disait qu'il a entendu Dieu lui donner des informations. Alors donc, si cela est vrai, le vrai connaissant de Dieu, c'est celui qui a connu Dieu, parce qu'il a compris le mystère de la réalisation d'Allah, c'est-à-dire de l'être humain en Allah, et aussi il se conforme à respecter les lois. Il connaît Dieu et cette connaissance de Dieu est dans son cœur, et en même temps, il applique la loi. Il a dit وَدَلِلِّ عَلَى ذَلِكَ شُهُودِ الْعَيْنَ فِي الْغَيْرِ. Il dit que ma preuve pour dire que moi, je suis connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que je vois l'essence de Dieu partout. Je vois l'essence de Dieu partout. On avait déjà commenté ça depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui, il a dit Hal tara Rasulallahi yaqazatan wa manaman ka ba'd rijali. Est-ce que tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille comme certains grands walis? Qultu arju zalika min Allah. Et Baïnias a répondu en disant, je l'espère de tout mon cœur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de voir le prophète Mohammed en état de veille, comme d'autres grands saints l'avaient reçu. Mais ce qu'il va dire après ça,
C'est ça même qui est la véritable raison. Est-ce que tu vois le prophète Mohammed? Il dit, je l'espère. Et je souhaite que Dieu m'élève à cette dimension-là. Mais ce que je vais vous dire, moi, Baye Niass là, je l'aime, parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je le connais. Parce que souvent, tu peux aimer quelqu'un sans... C'est-à-dire, tu peux aimer quelqu'un alors que tu ne le connais pas. On parle de quelqu'un, tu apprécies toutes ses qualités et tu commences à l'aimer, mais tu ne le connais pas vraiment. Il dit, moi, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas des informations qui ont fait que j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'aime et je le connais. Mais je l'ai aimé au dernier degré qu'un être humain puisse avoir dans l'amour d'une autre personne. C'est-à-dire, s'il y avait un autre niveau d'amour là, j'aurais pu atteindre ce niveau-là, mais j'ai atteint le plafond dans mon amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un. Je le connais également et j'ai atteint le plafond de la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à tel point que, même si j'avais vécu avec lui et que j'avais été l'un de ses compagnons, cet amour et cette connaissance ne sauraient être augmentés. C'est-à-dire que même si j'étais un compagnon du prophète Mohammed, tel que je l'ai aimé là, on ne peut plus dépasser ça. Tel que je le connais là, on ne peut pas dépasser ça. C'est le plafond automatiquement. Alors qu'on a demandé aux Sahaba là, d'être avec le prophète Mohammed, pourquoi? Mais c'est pour l'aimer. Pourquoi aussi? C'est pour le connaître. Mais moi étant ici là, je le connais déjà à ce niveau-là. Et je l'aime déjà à ce niveau-là. Appréciez avec moi qu'il a dit une très grande parole. Mais à la karate don chogamina, toi tu demandes de le voir. Si je le vois là, je dois le voir pourquoi? Est-ce que c'est pas pour l'aimer? Je l'aime déjà au plus grand niveau possible. Si je le vois, c'est pourquoi? C'est pour le connaître, non? Je le connais déjà au plus grand niveau. C'est comme s'il disait, moi j'ai pas besoin de le voir vis-à-vis comme les autres personnes le voient. Et ça, là, ça a besoin de beaucoup de méditation. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est d'Arabie, qu'est-ce qu'il a dit encore? Alors, son âme lui dit, est-ce que tu veux le rencontrer? Et je lui ai dit que moi, je ne veux rien. Mais si je pouvais vouloir, j'aurais souhaité ne rien vouloir. Et de ne vouloir que ce que Dieu veut. Ça aussi, c'est la dimension d'un connaissant de Dieu. Parce qu'un connaissant de Dieu, c'est que tout est question des manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu se manifeste comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc quand on atteint un certain degré de la connaissance de Dieu, on ne peut plus vouloir à côté de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il me pose la question, il dit, est-ce que tu connais le nom de Dieu ineffable, le plus grand nom de Dieu? Vous savez les carabos là, chaque fois il dit, Ismail Azam de Tibouloa. Voilà, eux, ce qui les intéresse, quand ils voient quelqu'un ayant ou possédant quelqu'un bien de ce monde, il dit, Ismail Azam de Tibouloa. Maintenant on pose la question à Baye Niass, est-ce que toi tu connais Ismail Azam? Et il a dit quoi? Et Baye répond, et il t'enlève cette histoire de chercher nom de Dieu, grand nom de Dieu. Là-bas, il dit, j'ai répondu en disant que pour moi, Baye là, tous les noms de Dieu sont grands. Il n'y a pas de petits noms de Dieu. Est-ce qu'il y en a? Celui qui dit qu'il y a un grand nom, le nom qu'il a cité là, si c'est ça qui est le grand nom, l'autre nom qu'il n'a pas cité, est-ce que ça on peut appeler petit nom de Dieu? Akagbele. Bagnès dit que pour moi, tous les noms de Dieu sont grands. Et dans Sirul Akbar, il dit, et il va essayer d'expliquer cela. Il dit, wa'adatu nasli an yazha bi jawharihi wa laysa ya'malu illa fi yaday batalin. Il dit, naturellement, le glaive sur le champ de bataille, il est fait pour trancher et couper, n'est-ce pas? Bamuru. Mais l'épée même, quelle que soit sa puissance, si tu donnes l'épée à un poltron, à un peureux, quelqu'un qui détient un bâton
va le poursuivre, il va fuir. Alors que lui, il a l'épée dans sa main. Pourquoi? Jaz, l'épée ne coupe pas de lui-même. N'est-ce pas? C'est celui qui tient l'épée là qui doit avoir une certaine vaillance. Si lui, il est courageux, même s'il va les mains nues, il peut terrasser l'ennemi. C'est comme ça, tous les noms de Dieu sont déjà grands. Mais celui qui tient le nom de Dieu là pour égrener son chapelet là, est-ce que lui, il a atteint le niveau pour que quand tu l'utilises un nom de Dieu là, automatiquement il soit satisfait? Nika ala toko di cheba korodoma wala musuba korodoma ate fonya bolo. Il dirait même que ça là, l'échec même m'a blagué. Ça là, j'ai fait combien d'années même je suis là-dessus mais je vois rien. C'est pas l'échec qui t'a blagué. Ton cœur n'a pas atteint le niveau de la pureté dont il s'agit. Pour que quand tu dis à quelque chose soit, la chose elle est automatiquement. Et bien il disait j'ai atteint un certain niveau de pureté et de purification à tel point que quand je dis à quelque chose soit, automatiquement elle est. Donc ben il est en train de dire le nom de Dieu là, laisse tomber, toi-même deviens l'Ismullah al-Azam. Toi-même deviens Ismullah al-Azam à force de purification. Quand tu vas te purifier pour atteindre ces niveaux-là, tout ce que tu diras à Dieu, mais parce que toi tu ne seras plus là, c'est lui-même qui est là. Donc c'est Dieu même qui dira à chose ou à quelque chose soit elle sera. C'est ce niveau qu'il faut avoir. Ça ne réside pas dans les noms, ça réside en toi-même. Et la seule chose qui puisse te permettre d'atteindre ça, c'est Safa ou ta pureté. Donc sois toi-même l'Ism al-Azam. El Hajj Malik ici au Sénégal, c'est ce qu'il disait. Il dit la plupart des personnes sont en train de chercher Ism al-Azam. Ils ont oublié que eux-mêmes doivent être des Ism al-Azam. Soit un Ism al-Azam. Tous les prophètes, c'était des Asma al-Azam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors après cela, mon esprit m'a dit, je témoigne que toi, Baïnias, annaka min akabir al-arifina, allazina doshaddu ilayhim rihal, que tu es parmi ces grands connaissants de Dieu, dont on doit se déplacer pour aller chercher les barakas. Vous savez, on dit que la tushaddu rihal illa thalasati masajid. On ne doit se déplacer pour aller adorer Dieu que dans 3 grandes mosquées. La mosquée qui est les 2 mosquées Al-Haramain et puis Beit al-Maqdis, n'est-ce pas? Mais quand un homme atteint la pureté d'une mosquée, et la véritable mosquée c'est le cœur d'Allah, c'est-à-dire le cœur que Dieu t'a donné là, si c'est purifié, tu vas voir les gens ils vont quitter de partout pour aller vers toi, parce que toi-même tu es un sanctuaire purifié. Les raisons pour lesquelles nous nous déplaçons aujourd'hui pour aller voir Cheikh Ahmad Tijani, on se déplace pour aller voir Cheikh Ibrahim Niass et bien d'autres grands cheikhs de la tariqa Tijaniya, parce que ces personnes ont atteint cette pureté là, telle que les mosquées ordinaires aussi l'ont atteint. En réalité, la mosquée de Médine ni de Makka l'ont atteint grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Et c'est la même chose, Beit al-Maqdis, c'est par rapport à tous ces prophètes. Donc en réalité, il s'agit de l'homme, il s'agit de lui. Quand les hommes purs choisissent un lieu pour en faire leur mosquée, tout le monde se dirige là-bas. Mais c'est la pureté de ces gens-là qui attire les gens vers là-bas. Toi aussi, dans ta Côte d'Ivoire ici là, mais soit un Beit al-Maqdis, soit Makka, soit Madina, et tu peux l'être. Purifie ton cœur. Quand ton cœur va atteindre un certain niveau de purification, tu vas voir le monde venir vers toi. Si tu veux maintenant, appelle-toi Makka. Si tu veux, appelle-toi Madina. Si tu veux, appelle-toi Fas. Peu importe, ce qui se fait là-bas se fera autour de toi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il dit en vérité, les gens doivent se soumettre à toi et les gens doivent t'aimer. Et malheur à ceux-là qui vont avoir un grain de rancœur ou de rancune dans leur cœur contre toi. Parce que man adali waliyan
فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Toute personne qui se formalise contre un saint homme ou un ami d'Allah, alors cette personne est en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens doivent t'aimer par peur que s'ils ne t'aiment pas, qu'ils soient en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici la somme de ce que était lié aujourd'hui. Il dit wansarafa wa yusni bi khairin, et ainsi mon âme s'est retournée tout en me félicitant en disant alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ça nous donne une petite idée de la sainteté, qu'est-ce que c'est, et mais ça nous permet de connaître qui est Cheikh Ibrahim Niass. Et ce qu'il a dit ici n'est que très peu de ce qu'il sait de lui-même. Donc, et nous ne pouvons que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que Dieu nous a donné un maître de cette trame-là. Fasse Allah que nous puissions l'aimer et que nous puissions profiter largement de sa baraka, et que le monde puisse le découvrir petit à petit. Et sans aucun doute, ça va arriver aussi, Inch'Allah. Alors donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliq, wal-Khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil-haqq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, salatan taftahu lana biha abwab al-khayrat wa at-taysir, wa tughliqu biha anna abwab ash-shurur wa at-ta'sir, وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.